Bonjour la famille, et bienvenue sur Histoire avec Madézy. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente tout pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Je m'appelle Samuel et j'ai un peu plus de 60 ans. J'ai travaillé dur toute ma vie, d'abord dans une usine, puis en gérant mon propre petit garage de mécanique. Je n'ai jamais mené grand train, mais j'ai toujours cru en l'épargne, en la prévoyance et en la construction de quelque chose de stable. Pendant des décennies, j'ai mis de l'argent de côté, petit à petit, en me disant que c'était pour ma retraite, pour avoir l'esprit tranquille, peut-être même pour le rêve dont ma défunte femme et moi parlions, acheter un camping-car et parcourir le pays ensemble. Ce rêve m'a permis de continuer, même après son décès, quand j'ai dû affronter la vie seule. Ma fille, Kelly, était mon unique enfant. Je l'aimais profondément, bien qu'elle ait toujours suivi un chemin différent de celui que j'espérais. Là où j'étais constant, elle était agitée. Là où j'économisais, elle dépensait. Elle avait une façon de courir après l'excitation, de s'enticher de gens qui ne la méritaient pas, et de faire des choix qui m'inquiétaient. Mais quoi qu'il arrive, je n'ai jamais cessé d'être là pour elle. C'est ce que fait un père. On soutient son enfant, même quand c'est pas son chancelant. Puis est arrivé Jacques, mon petit-fils. Dès sa naissance, il a tout changé. Kelly était jeune et en difficulté, et bien des fois, elle laissait Jacques à ma garde. Cela ne me dérangeait pas. En fait, j'en étais reconnaissant. Ce garçon m'a redonné une raison de sourire après avoir perdu ma femme. Il était vif, réfléchi et plus mature que la plupart des adultes que je connaissais. Il s'asseyait avec moi dans le garage, apprenant le fonctionnement des moteurs, ou se promenait avec moi le soir, posant des questions sur la vie. Parfois, j'avais l'impression qu'il me comprenait mieux que sa propre mère. Pendant des années, je me suis dit que la famille était un lien indéfectible. Que peu importe les erreurs de Kelly, elle reviendrait toujours vers moi, et que notre lien nous maintiendrait unis. Je croyais que la loyauté, surtout entre un parent et son enfant, était quelque chose que rien ne pouvait détruire. Mais la vie m'a prouvé le contraire. La vérité la plus dure que j'ai jamais apprise, c'est que la trahison ne vient pas toujours d'étrangers. Parfois, elle vient des personnes pour qui vous donneriez tout. Parfois, elle vient de votre propre foyer. Je pensais que mes économies étaient en sécurité, que les années de dur labeur et de sacrifice me garantiraient un avenir tranquille et sûr. Je pensais que Kelly pourrait trébucher, mais jamais franchir une ligne qui pourrait briser ma confiance en elle. Et pourtant, elle l'a fait. Je n'ai pas vu les signes au début, même si j'aurais peut-être dû. Kelly s'était toujours appuyée sur moi, demandant toujours de l'aide quand elle avait des ennuis. Je me disais que je faisais ce qu'il fallait en donnant toujours, en protégeant toujours, en pardonnant toujours. Mais l'amour sans limite peut être dangereux. C'est Jacques qui l'a senti avant moi. Ce garçon remarquait tout. Il tirait sur ma manche et chuchotait, « Papy, je ne pense pas que maman fasse les bons choix. » Ces mots m'inquiétaient, mais je les ai balayés d'un revers de main, pensant qu'il était trop jeune pour comprendre. Je vois maintenant qu'il comprenait plus de choses que moi. Parce que le jour est venu où j'ai réalisé que ma fille, la petite fille que je portais sur mes épaules et pour qui je veillais tard, avait fait un choix qui m'a brisé jusqu'au plus profond de mon être. Elle m'a trahi. Elle a pris ce qui n'était pas à elle. Elle a pris les économies que j'avais mis une vie à accumuler, la sécurité dont ma femme et moi rêvions autrefois, et les a données à un homme qui ne me voyait que comme un imbécile. Ce moment a tout changé. Et sans Jacques, je n'aurais peut-être pas trouvé la force d'y faire face. Voici comment tout a commencé. L'histoire d'un père qui a tout perdu à cause de la trahison, et d'un petit-fils qui a refusé de laisser cette trahison l'emporter. J'ai passé la majeure partie de ma vie à faire de longues heures de travail, du genre qui vous laisse les mains endolories et le dos douloureux quand vous vous couchez enfin. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans une usine, faisant les mêmes quarts jour après jour, regardant les machines ronronner tout en pensant à la façon dont je pourrais donner plus à ma famille. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais je m'accrochais à la conviction que si je restais constant et que je mettais un peu de côté chaque mois, cela finirait par devenir quelque chose de valable. Plus tard, quand j'ai finalement eu assez de courage et d'expérience, j'ai ouvert un petit garage de mécanique. Ce n'était rien de grandiose, mais c'était à moi. Je réparais des voitures, faisais des vidanges et aidais les voisins à maintenir leurs camionnettes en état de marche. Ce garage est devenu à la fois ma fierté et mon gagne-pain.
La raison pour laquelle je travaillais si dur était simple, je voulais offrir à ma femme la vie qu'elle méritait. C'était une femme douce et patiente qui m'a soutenu en toutes circonstances. Elle me disait qu'un jour, quand nous aurions assez d'économies, nous devrions acheter un petit camping-car. Elle voulait voir le pays, pas à la hâte, mais lentement, en conduisant sur des autoroutes tranquilles, en s'arrêtant dans de petits restaurants, en visitant des parcs et en regardant des couchers de soleil dans des endroits où nous n'étions jamais allés. C'était son rêve, et c'est devenu le mien aussi. Je la voyais si clairement, assise près de la fenêtre de ce camping-car, souriante, tenant une tasse de café pendant que le monde défilait. Mais la vie avait d'autres plans. Elle est décédée bien trop tôt, me laissant avec seulement des souvenirs et un compte d'épargne qui semblait soudain plus lourd que jamais. L'argent que nous avions lentement mis de côté n'était pas seulement des chiffres sur du papier. C'étaient des morceaux de son rêve. Même après son départ, j'ai continué à économiser. C'était peut-être une façon de rester connecté à elle, d'honorer ce que nous avions prévu ensemble. Je n'étais pas seul, cependant. J'avais ma fille, Kelly. Elle était mon unique enfant, et je l'aimais plus que je ne pourrais jamais l'expliquer. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a jamais été comme sa mère. Kelly était ce que les gens appellent poliment un esprit libre. Elle ne croyait pas qu'il fallait rester trop longtemps au même endroit, ni occuper des emplois qu'elle jugeait ennuyeux. Elle passait d'une idée à l'autre, convaincue que la prochaine aventure la rendrait enfin heureuse. Elle avait du charme, c'est vrai, mais cela l'attirait souvent vers le mauvais type de personne. Des petits amis qui lui promettaient le monde et la laissaient sans rien, des emplois qu'elle quittait en quelques semaines parce qu'ils ne l'excitaient pas, des rêves qui brûlaient intensément puis s'éteignaient aussi vite. J'ai essayé de la guider, mais guider Kelly, c'était comme essayer de retenir de l'eau. Elle vous glissait entre les doigts, peu importe la force avec laquelle vous la serriez. Pourtant, c'était ma fille. Je pensais que si je restais constant, elle finirait par se poser, trouver son équilibre, et peut-être même se souvenir des leçons que sa mère et moi avions essayé de lui enseigner. Puis est arrivé Jacques, mon petit-fils. Kelly l'a eu jeune, et dès le début, elle a eu du mal à s'en sortir. Elle l'aimait à sa manière, mais la responsabilité ne lui a jamais été facile. Le plus souvent, elle le laissait avec moi. Parfois, elle disait qu'elle avait besoin d'une pause, parfois qu'elle essayait de s'organiser, et parfois elle disparaissait simplement pendant un certain temps. Au début, je m'inquiétais de ce que cela signifiait pour Jacques, d'être ainsi ballotté, mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose. Ce garçon était plus stable que sa propre mère. L'élever semblait naturel, presque comme si on m'avait donné une seconde chance d'être père. Il s'asseyait sur un tabouret dans mon garage, les jambes trop courtes pour atteindre le sol, me regardant travailler sur les moteurs. Il posait des questions sans fin. Comment l'huile se déplace-t-elle ? Pourquoi la bougie d'allumage est-elle importante ? Que se passe-t-il si on ne serre pas assez ce boulon ? Il était curieux, non seulement des machines, mais de la vie. En grandissant, il a commencé à aider pour de petites choses, me tendant des outils ou balayant le sol. Il le faisait sans qu'on le lui demande, comme s'il comprenait la valeur de la participation. Ce qui m'a le plus frappé chez Jacques, ce n'était pas seulement son intelligence, mais sa conscience des choses. Il remarquait des choses que des gens 2 fois plus âgés que lui manquaient. Il pouvait sentir les humeurs, percevoir les tensions et voir à travers les mensonges plus vite que quiconque. Si Kelly rentrait à la maison avec un nouveau petit ami, Jacques l'observait attentivement, comme s'il essayait déjà de savoir si l'homme méritait sa confiance. Souvent, il me chuchotait discrètement plus tard, « Je ne l'aime pas », il n'était pas impoli ou bruyant à ce sujet, il voyait simplement les choses telles qu'elles étaient. À bien des égards, Jacques a été forcé de grandir plus vite qu'il n'aurait dû. Il savait que sa mère n'était pas fiable, et il savait que j'étais celui qui serait toujours là. Cette prise de conscience ne l'a pas rendu amer, cependant. Au contraire, elle l'a rendu plus fort. Il essayait parfois de me protéger, même si c'était moi qui étais censé le protéger. Si Kelly haussait le ton ou faisait des choix imprudents, Jacques me jetait un coup d'œil, ses yeux disant qu'il comprenait, que je n'étais pas seul. Cela m'étonnait, comment un garçon pouvait se comporter avec une telle maturité tout en étant encore qu'un enfant. Au fil des ans, Jacques est devenu la raison pour laquelle je continuais. Mes économies, autrefois liées au rêve de voyager avec ma femme, sont devenues autre chose, un filet de sécurité pour l'avenir de Jacques. Je voulais qu'il ait la chance que sa mère n'a jamais saisie, la chance d'étudier, de travailler, de vivre sans se soucier constamment de savoir s'il y aurait de la nourriture sur la table ou un toit au-dessus de sa tête. Chaque dollar que je mettais de côté ressemblait à une promesse que je lui faisais,
quoi qu'il arrive, il s'en sortirait. Je ne savais pas alors à quel point cette promesse était fragile. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que j'avais travaillé dur, économisé fidèlement et construit une vie où mon petit-fils pourrait s'épanouir, même si ma fille errait encore sans but. Je pensais que l'argent était en sécurité. Je pensais que la loyauté familiale était plus forte que la tentation. Mais la vérité, c'est que pendant que je m'accrochais à Jacques de tout mon cœur, les choix de Kelly nous entraînaient lentement vers une tempête que je n'ai jamais vue venir. Tout a commencé discrètement, par de petites mentions de la part de Kelly à propos d'un nouveau type qu'elle fréquentait. Il s'appelle Derek, dit-elle un soir en faisant défiler son téléphone. Il a des idées de business, papa. Des trucs énormes. Je pense qu'il pourrait vraiment m'aider. J'ai souri poliment, essayant de paraître encourageant, mais à l'intérieur, quelque chose n'allait pas. Il y avait une confiance dans sa voix, une étincelle dans ses yeux qui me rappelait comment elle se laissait toujours séduire par des gens qui promettaient plus qu'ils ne pouvaient offrir. Je ne voulais pas le dire à voix haute, mais j'avais le sentiment que Derek n'était pas le genre d'homme en qui on pouvait avoir confiance. Quelques semaines plus tard, Derek est venu me rencontrer. Il avait une petite trentaine, était beau, soigné et séducteur, comme le sont certaines personnes qui cachent quelque chose. Il m'a serré la main fermement, souriant comme s'il était vraiment amical, mais je pouvais sentir l'arrogance sous-jacente, la façon dont il parlait comme s'il possédait déjà le monde. Il se comportait avec charme, et à première vue, je pouvais comprendre pourquoi Kelly était attirée par lui. Il avait une façon de rendre tout excitant, urgent et plein de promesses. « Vous êtes un homme chanceux », dit Derek à Kelly avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Elle est intelligente, déterminée. Je comprends pourquoi vous êtes fier d'elle. » J'ai hoché la tête, gardant un visage calme. « Ravi de vous rencontrer, Derek. Je suis juste content que Kelly soit heureuse. » Mais au fur et à mesure de la conversation, Derek n'a pas pu s'empêcher de se vanter. Il a parlé de ses idées de business, de ses plans d'investissement et des moyens de gagner de l'argent facilement. J'ai écouté poliment, mais mon estomac s'est noué. Quelque chose dans sa façon d'expliquer les choses semblait répéter, comme s'il avait dit les mêmes phrases à des dizaines d'autres avant moi. Il utilisait des mots comme « opportunité » et « potentiel », mais quand je posais des questions sur les détails, il donnait des réponses vagues, ramenant la conversation à de grandes promesses plutôt qu'à des plans concrets. Je sentais un avertissement bourdonner dans mon esprit, un que je ne pouvais ignorer. Ce soir-là, Jacques m'a pris à part discrètement. Ses yeux de 15 ans étaient sérieux, scrutant Derek qui se tenait près du comptoir de la cuisine en train de parler. « Papy, dit-il à voix basse, maman va se faire avoir par ce type. Je ne sais pas pourquoi elle ne le voit pas, mais il n'inspire rien de bon. » Je l'ai regardé, un mélange de fierté et d'inquiétude gonflant ma poitrine. Jacques avait toujours eu cet instinct, cette capacité à lire les gens comme des livres ouverts. S'il était mal à l'aise avec Derek, cela seul me poussait à être plus attentif. Je lui ai posé une main sur l'épaule. « Je garderai un œil sur lui, Jacques. Tu as raison de le remarquer. Ne t'inquiète pas trop. Ta mère voit peut-être les choses différemment, mais je ne laisserai personne nous faire du mal. » Pourtant, je ne pouvais ignorer ce qui se préparait. Quelques jours plus tard, j'ai essayé de parler à Kelly de Derek, en choisissant mes mots avec soin. Je ne voulais pas la repousser. Je voulais juste qu'elle comprenne mon inquiétude. « Kelly, commençai-je doucement un soir, je sais que tu tiens à lui, mais je suis inquiet. Quelque chose chez Derek ne me semble pas juste. Je veux juste que tu sois prudente. » Sa réaction fut immédiate et vive. Elle claqua la porte du placard derrière elle, ses yeux brillants de colère. « Papa, tu me juges toujours. Tu ne me fais jamais confiance. Derek, lui, il croit en moi, contrairement à toi. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je ne voulais pas que cette conversation se transforme en dispute, mais j'avais l'impression que la première vraie faille se formait entre nous. « Kelly, dis-je doucement, il ne s'agit pas de juger. Je ne veux juste pas te voir souffrir. J'ai assez vécu pour reconnaître les signaux d'alarme quand je les vois. »« Assez, papa, » cria-t-elle, sa voix se brisant de frustration. « Je peux prendre mes propres décisions. Je n'ai pas besoin que tu me dises qui je dois fréquenter ou ce que je dois faire. Derek est différent. Il tient à moi. » Jacques observait depuis le couloir, silencieux mais attentif, et je pouvais voir la tension se refléter sur son visage. Il voulait intervenir, je le sentais, mais il resta silencieux, me laissant gérer.
Je pouvais voir dans ses yeux qu'il comprenait déjà ce que je commençais à ressentir, ce n'était pas juste un autre petit ami qui allait et venait. C'était quelqu'un qui pourrait prendre plus que ce que nous étions prêts à donner. Cela m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. Kelly ne défendait pas seulement Derek. Elle me repoussait, fermant la porte aux conseils et à l'inquiétude que je lui avais donnée toute sa vie. C'était la première fois que je réalisais vraiment qu'être parent ne signifiait pas toujours être entendu. Parfois, cela signifiait regarder quelqu'un que l'on aime faire des choix que l'on sait être mauvais, et se sentir impuissant à l'arrêter. Après cette nuit, les choses ont changé. Il y avait une tension dans l'air chaque fois que Derek venait. La voix de Kelly était plus vive, sa patience plus mince, et bien que je continuasse à essayer de la raisonner, je savais que la première vraie faille entre nous s'était formée. C'était subtil, comme une fissure dans du verre, mais je la voyais s'agrandir. Jacques et moi avons commencé à être plus attentifs. Nous observions les actions de Derek, ses paroles et la façon dont il manipulait les conversations. Nous n'avons pas dit grand-chose au début. Parfois, le plus malin est d'observer en silence, mais le malaise devenait plus lourd de jour en jour. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce ne serait pas un simple avertissement. Derek n'était pas seulement une mauvaise influence, il pouvait devenir une menace. Et Kelly, aveuglée par le charme et l'espoir, ne le voyait pas encore. Je savais que nous devions être prudents, car le chemin à venir pourrait nous blesser tous, mais surtout les personnes que j'aimais le plus, ma fille et mon petit-fils. C'était le début d'une tempête que je ne pouvais éviter, et je savais que Jacques et moi devrions l'affronter ensemble. Je n'oublierai jamais le matin où je l'ai découvert. C'était censé être une journée tranquille, un de ces rares matins où je pouvais m'asseoir à la table de la cuisine avec une tasse de café et simplement respirer. Je me suis connecté à mon compte en banque, prêt à vérifier le solde et à voir la croissance lente mais régulière de mes années d'épargne. C'est là que mon cœur s'est serré, que mon estomac s'est noué et que mes mains ont commencé à trembler. Des milliers de dollars avaient disparu. Pas une petite somme qu'on aurait pu ignorer. Des dizaines de milliers, envolés comme s'ils n'avaient jamais existé. Au début, j'ai pensé à une erreur, un bug, ou une erreur de la banque. J'ai appelé et vérifié, mais les chiffres ne mentaient pas. Mes économies, le compte qui représentait des décennies de travail acharné, de budget prudent et de sacrifices, avaient été presque entièrement vidés. La panique m'a envahi, rapidement suivie par une vague de colère et d'incrédulité. Comment cela a-t-il pu arriver? Qui aurait fait une chose pareille? Et puis la terrible prise de conscience m'a frappé. Ce devait être quelqu'un en qui j'avais confiance. J'ai parcouru les relevés, chaque transaction, chaque virement, et mon cœur s'est effondré en remontant la piste. Le nom de Kelly est apparu plusieurs fois. Ma propre fille. Ma petite fille, celle que j'avais élevée, celle pour qui j'avais tout sacrifié. Elle avait pris mon argent. Et elle n'était pas seule. Le nom de Derek apparaissait à côté du sien, confirmant ce que je craignais. Ils avaient travaillé ensemble, planifiant et exécutant cette trahison, comme s'il ne s'agissait que d'un plan anodin. J'ai d'abord essayé de rester calme, mais la colère et la douleur étaient insupportables. J'ai arpenté le salon en marmonnant, essayant de comprendre. Pourquoi, ai-je chuchoté? Pourquoi aurait-elle fait ça? La trahison n'était pas seulement financière. Elle me touchait au plus profond de mon âme. Je l'avais élevée pour qu'elle valorise l'honnêteté, qu'elle respecte la famille, qu'elle comprenne l'importance de la confiance. Et en un acte négligent et imprudent, elle avait jeté tout cela par la fenêtre. Quand Kelly est entrée dans la pièce plus tard, je l'ai confrontée. Ma voix tremblait, un mélange de rage et de chagrin. Kelly, ai-je dit, qu'as-tu fait? Toutes ces années, toutes mes économies, où sont-elles passées? Sa réaction m'a stupéfié. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a même pas eu l'air pleine de remords. Au lieu de cela, ses yeux brillaient de défi. Papa, lança-t-elle, ce n'est pas ce que tu crois. C'est un investissement. Derek a dit que ça doublerait notre argent. On va gagner tellement, tu verras. J'ai senti ma poitrine se serrer. Je ne pouvais pas croire les mots qui sortaient de sa bouche. Un investissement, ai-je répété, incrédule. Kelly, c'était ma retraite. C'était le travail de toute ma vie. Tu l'as pris sans demander, sans même me le dire, et maintenant tu t'attends à ce que je croie que tout ira bien? Sa colère grandit en même temps que la mienne. Tu ne comprends pas, papa. Derek croit en moi. Il m'aide à faire quelque chose de grand. Tu es juste.
Tu es toujours si négatif. J'avais envie de crier. J'avais envie de la secouer et de lui faire comprendre ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, j'ai ressenti une douleur creuse et humiliante. J'avais été trahi non pas par des étrangers, ni par les circonstances, mais par ma propre fille. Ma confiance avait été anéantie, et elle ne semblait même pas s'en soucier. Elle défendait un homme contre qui je l'avais mise en garde depuis le début, l'homme même que je craignais de l'avoir blessé. Jacques était dans la pièce d'un accent grave côté, silencieux au début, observant. J'ai entendu le léger craquement des escaliers puis ses pas alors qu'il se rapprochait, les yeux grands ouverts, le cœur brisé et confus. Il a tout entendu de la confrontation. Il a vu sa mère hausser le ton, défendre Derek et mépriser l'homme qu'il avait aimé et protégé toute sa vie. Je pouvais voir la douleur sur le visage de Jacques, le même genre de choc et d'incrédulité que je ressentais moi-même. Il assistait non seulement à une ruine financière, mais à l'effondrement de la confiance que nous avions bâtie ensemble. J'ai essayé de stabiliser ma voix, parlant plus doucement maintenant, presque suppliant. Kelly, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de confiance, de famille, de tout ce en quoi nous croyions. Comment as-tu pu laisser Derek te manipuler comme ça? Sa réponse me fit me sentir encore plus petit. Elle détourna les yeux, laissant finalement échapper un cri de frustration. Tu ne comprends pas, papa. Tu as toujours essayé de me contrôler. Derek sait comment m'aider, comment arranger les choses. Tu ne comprends tout simplement pas, l'humiliation m'a profondément touché. Je me suis senti exposé, impuissant et complètement seul à ce moment-là. Non seulement ma fille m'avait trahi, mais elle avait choisi quelqu'un d'autre à ma place, quelqu'un qui n'avait aucun droit de se mêler de nos vies. Elle ne se défendait pas seulement, elle prenait le parti de Derek, et à cet instant, mon monde sembla s'écrouler autour de moi. Jacques resta silencieux, mais je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il comprenait ce qui s'était passé, même s'il ne pouvait pas encore tout à fait le digérer. Sa mère, sa seule parente, venait de blesser l'homme qui avait toujours été là pour elle, l'homme qui avait subvenu à ses besoins, l'avait protégée et aimée inconditionnellement. Ce jour-là, la maison était remplie de tension, de colère et de chagrin. J'ai réalisé que le chemin à venir serait difficile, rempli de choix difficiles et de leçons douloureuses sur les personnes en qui nous pouvons avoir confiance et sur ce que la famille signifie vraiment. La trahison ne concernait pas seulement l'argent. Elle concernait l'amour, la loyauté et la ligne fragile qui sépare l'attention de la destruction. Et Jacques, vif d'esprit et perspicace, avait déjà commencé à voir la vérité d'une manière que je craignais que Kelly ne voie jamais. Je n'aurais jamais pensé me sentir si vide, si dépouillé de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Assis dans ma cuisine ce matin-là, fixant mon compte en banque maintenant presque vide, j'ai réalisé une vérité que j'avais évitée. Mes rêves de retraite étaient partis en fumée. Des décennies d'économie prudente, de longues heures de travail, de renoncement à de petits luxes pour nous assurer d'être en sécurité plus tard. Tout avait disparu, en un instant. Le rêve de ma défunte femme de parcourir le pays, de nous détendre dans nos vieux jours sans souci, était brisé. J'avais espéré donner à Jacques une vie stable et confortable, une enfance où il pourrait grandir sans crainte. Maintenant, même cela semblait incertain. Derek ne facilitait pas les choses. Cet homme suffisant semblait prendre plaisir à me voir m'effondrer. La première fois qu'il est revenu dans mon garage après le vol, il a souri comme s'il avait un secret que je ne pourrais jamais comprendre. « Vous êtes trop vieux pour comprendre comment on gagne vraiment de l'argent », dit-il nonchalamment, s'appuyant contre le comptoir, faisant tournoyer un stylo entre ses doigts. « Vous avez passé toute votre vie à le faire à la dure. Il y a des moyens plus intelligents de faire fructifier son patrimoine, Samuel, et de toute évidence, vous n'êtes pas du genre à les reconnaître. » Je voulais crier, lui dire que mon argent avait été gagné honnêtement, que ma vie avait été consacrée à construire quelque chose de significatif, de réel. Mais il s'en fichait. Il était confiant, arrogant et enveloppé d'un charme qui aveuglait Kelly à la vérité. Je me sentais impuissant, humilié et épuisé, tout à la fois. Le choix de Kelly rendit la blessure plus profonde. Malgré tout, elle choisit Derek plutôt que moi. J'ai essayé de la raisonner, de lui rappeler ce qui comptait, mais elle n'a pas voulu écouter. Dans son esprit, Derek représentait l'excitation, l'opportunité et une vie qu'elle pensait vouloir. Elle a fait ses valises un soir et a emménagé avec lui, emmenant Jacques. Je les ai regardés partir, mon petit-fils s'accrochant à sa main pour se rassurer, inconscient de la tempête qui s'annonçait. Ma maison me parut vide d'une manière que je n'avais pas anticipée.
L'écho de l'absence résonnait dans chaque recoin. Pendant un certain temps, j'ai essayé de continuer comme si de rien n'était. Je travaillais au garage, faisais de petites réparations et me forçais à manger seul à table. Mais mon cœur me faisait mal. J'avais perdu à la fois l'argent que j'avais économisé et la proximité que je pensais avoir avec ma fille. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent, un rappel que la sécurité et les rêves que j'avais construits avaient été volés, à plus d'un titre. Puis, une semaine plus tard, on frappa à la porte. J'ai ouvert pour voir Jacques debout là, un petit sac à dos sur une épaule, les yeux hésitants mais résolus. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. « Papy, dit-il doucement, presque timidement, maman et Derek ne se soucient pas de moi. Est-ce que je peux rester ici ?» Le temps sembla s'arrêter. Le garçon que j'avais aidé à élever, le garçon qui avait été pris entre les mauvais choix de sa mère et mes tentatives de le protéger, avait choisi de revenir vers moi. Il avait réalisé, même à 15 ans, que les personnes qui étaient censées s'occuper de lui l'avaient laissé tomber. Le mélange de soulagement et de chagrin était accablant. Je voulais le prendre dans mes bras et ne jamais le lâcher, mais je devais aussi rester stable pour lui montrer que malgré la douleur et la perte, il y avait encore de la sécurité, encore de l'amour, encore un foyer. « Bien sûr, Jacques, dis-je, ma voix ferme bien que mes mains tremblassent. Tu peux rester ici. Toujours. Je te promets que tu auras un endroit sûr avec moi. » Le visage de Jacques s'éclaira légèrement, une petite lueur de confiance et d'espoir revenant. Je pouvais voir la tension dans ses épaules se relâcher un peu, le poids de la trahison et de la déception s'alléger alors qu'il réalisait qu'il n'était plus seul. Ce moment, aussi petit qu'il puisse paraître, devint un tournant. Malgré le chaos, malgré l'argent perdu et les rêves volés, je l'avais. Je pouvais encore le protéger. Je pouvais encore lui fournir un sentiment de stabilité, même si le monde extérieur semblait incertain. Au cours des semaines suivantes, Jacques s'installa de nouveau chez nous. Il m'aidait avec de petites corvées, réparait des choses simples dans le garage et me tenait compagnie les soirs tranquilles. J'ai remarqué comment il m'observait, apprenant non seulement sur les moteurs et les outils, mais sur la vie, la résilience et la confiance. Le lien que nous partagions se renforça, enraciné dans l'amour et l'expérience partagée de la trahison. Je savais que quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterions ensemble. Je pensais souvent à Kelly pendant ces semaines. Je ne pouvais pas comprendre ses choix, et la colère que je ressentais envers elle ne s'estompait pas. Pourtant, je savais aussi que je devais me concentrer sur ce qui comptait le plus, le bien-être de Jacques. C'était lui qui comptait, celui dont je pouvais encore influencer l'avenir. Assis à la table de la cuisine un soir, Jacques leva les yeux d'un carnet dans lequel il dessinait et dit « Papy, je me fiche de l'argent. Je veux juste être avec quelqu'un qui se soucie de moi. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. En cette simple phrase, il avait déjà pardonné le passé, choisi le présent et me faisait confiance pour le protéger. J'ai tendu la main par-dessus la table, lui tenant la sienne, et j'ai hoché la tête. « Tu as ça avec moi, Jacques. Toujours. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours ta maison. » Même si l'avenir semblait incertain et que mes rêves de retraite ressemblaient à un lointain souvenir, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Nous avions perdu de l'argent, oui, mais nous ne nous étions pas perdus l'un l'autre. Et dans cette perte, il y avait encore une lueur d'espoir. Jacques et moi affronterions ce qui viendrait ensuite ensemble, plus fort qu'avant, liés non pas par l'argent ou la commodité, mais par l'amour et la loyauté. Pour la première fois depuis que tout s'est effondré, j'ai ressenti un petit sentiment de paix. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais elle valait encore la peine d'être protégée. Et je savais qu'avec Jacques à mes côtés, je pourrais survivre à tout ce qui m'attendait. La vie avec Jacques de retour à la maison apporta un étrange mélange de confort et de tension silencieuse. La maison, autrefois lourde de vide après le départ de Kelly, recommença lentement à se sentir vivante. Il y avait des rires à table, des petites blagues en faisant la vaisselle, et le rythme familier de quelqu'un qui appartenait à ce foyer. Jacques se déplaçait avec une confiance que je n'avais pas vue auparavant, comme s'il avait endossé un rôle qu'il n'avait pas demandé, mais dont il se sentait responsable. Il prenait au sérieux les petites tâches ménagères, m'aidant à réparer les robinets qui fuyaient, à balayer le garage, et même à réorganiser de vieilles boîtes dans le grenier. Je l'observais et ressentais une vague de fierté mêlée à un instinct de protection dont je n'avais pas réalisé avoir si grandement besoin. Au garage, il devint une aide inattendue. Je n'avais pas voulu qu'il porte trop de responsabilités, mais Jacques insista. « Je peux le faire, papy, dit-il un matin, essuyant la graisse de ses petites mains.
Tu m'as toujours appris à bien faire les choses. Je veux aider. Sa confiance et sa volonté de travailler rendirent les longues heures un peu plus faciles. Il apprit vite, absorbant des leçons que je ne savais même pas que je lui enseignais. Il me passait les outils sans qu'on le lui demande, se souvenait de l'ordre dans lequel j'aimais faire les choses, et s'occupait même de petites réparations pour les voisins qui passaient. Le garçon devenait un jeune homme capable plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, mais je savais que les épreuves qu'il avait endurées l'avaient forcé à voir le monde différemment. Un soir, après avoir dîné et nettoyé la cuisine ensemble, Jacques s'appuya contre le comptoir, l'air plus sérieux que d'habitude. « Papy, je peux te demander quelque chose, dit-il doucement. J'ai hoché la tête, sentant qu'il avait quelque chose d'important à dire. Je déteste la façon dont maman te traite, commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte de douleur. Je ne comprends pas pourquoi elle a pris le parti de Derek, pourquoi elle l'a laissé prendre ton argent et ensuite a fait comme si de rien n'était. Et je déteste qu'elle m'ait obligé à partir avec eux, comme si je n'avais pas le choix. Ses yeux, clairs et brillants, rencontrèrent les miens. Ce n'est pas juste pour toi. Tu as tout fait pour nous. Tu ne méritais pas ça. J'ai dégluti difficilement, sentant une boule dans ma gorge. Je voulais lui dire que ce n'était pas de sa faute, qu'il n'avait rien causé de tout cela. Mais plus que tout, je voulais qu'il comprenne que ce qu'il ressentait était légitime. Je lui ai posé une main sur l'épaule. Jacques, je ne suis pas en colère contre toi. Tu n'as rien à te reprocher. Je suis blessé, oui, profondément, mais tu n'as pris aucune de ces décisions. Tu as toujours fait de ton mieux, et c'est tout ce qu'on peut demander. Jacques hocha lentement la tête, mais je pouvais voir la détermination dans ses yeux. Je savais qu'il avait pris une décision silencieuse. Il n'était pas seulement contrarié. Il pensait à des moyens de me protéger, de s'assurer que rien de tel ne pourrait plus jamais arriver. Cette pensée m'inquiétait et me réconfortait à la fois. C'était encore un garçon, mais le soin et la responsabilité qu'il ressentait pour moi dépassaient son âge. Au cours des semaines suivantes, notre lien s'approfondit. Nous passions des heures à parler de la vie, des erreurs, de la confiance et de la loyauté. Jacques écoutait attentivement quand je lui racontais des histoires sur l'enfance de sa mère et sur les leçons que ma femme et moi avions essayé de lui enseigner. Il posait des questions réfléchies et offrait ses propres points de vue, montrant une perspective façonnée par les épreuves et par l'observation. Il était perspicace, voyant des schémas et des intentions que même moi je manquais parfois. Il a aussi fait preuve d'un courage tranquille. Alors que je m'inquiétais de la manière dont il pourrait être influencé par les mauvais choix de Kelly ou par la présence de Derek, Jacques semblait avoir déjà tracé sa propre ligne entre le bien et le mal. Il ne se contentait pas de parler de vouloir aider. Il le démontrait de manière subtile. Il gardait une trace de petites choses, posait des questions sur des appels téléphoniques inhabituels, remarquait des incohérences dans les histoires et me rappelait discrètement d'être prudent. C'était comme s'il avait endossé le rôle de protecteur sans le dire à voix haute, et je pouvais voir qu'il était déterminé à garantir que notre petit monde reste en sécurité. Parfois, tard dans la nuit, nous nous asseyions ensemble dans le salon après avoir éteint les lumières, partageant nos peurs en chuchotant. Jacques parlait de la confusion qu'il ressentait en voyant sa mère choisir Derek plutôt que la famille, et j'écoutais, offrant le réconfort que je pouvais. Je lui ai dit que la vie laisse parfois les gens faire des erreurs terribles, mais que nous ne pouvons pas contrôler leurs choix, seulement la façon dont nous y réagissons. Il hocha la tête, comprenant plus que la plupart des adultes, et je pouvais le voir tout assimiler, formant son propre plan pour protéger ce qu'il appréciait. La détermination silencieuse de Jacques me donna une force dont je ne savais pas avoir besoin. Même au milieu de la perte, de la trahison et des rêves brisés, j'ai réalisé que l'avoir de retour m'avait donné un nouveau but. Il n'était pas seulement un petit-fils. Il était un compagnon, une aide, et d'une manière que je n'avais jamais anticipée, un protecteur. Et en le regardant devenir plus confiant et vigilant chaque jour, je savais une chose avec certitude, quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble, nous soutenant mutuellement dans un monde qui nous avait déjà montré à quel point la confiance pouvait être fragile. Au fil des semaines, il m'a semblé que Jacques et moi avions créé notre propre petit monde, un monde bâti sur l'honnêteté, la loyauté et l'effort partagé. Je pouvais voir la promesse en lui, non seulement en tant que garçon intelligent et observateur, mais en tant que quelqu'un qui me soutiendrait quand d'autres choisiraient de ne pas le faire. Et en cela, j'ai trouvé de l'espoir, de la résilience et un lien qu'aucune trahison ne pourrait briser. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures dans l'image soigneusement construite de Derek commencent à apparaître. Au début, c'était subtil, de petits paiements manqués,
des excuses vagues, des chuchotements de voisins qui avaient eu affaire à lui. Puis, des signes plus sérieux sont apparus. Des hommes que je ne reconnaissais pas ont commencé à se montrer dans notre ancien quartier, posant des questions et repartant rapidement quand Derek n'était pas à la maison. Ce n'étaient pas des visiteurs amicaux. Je pouvais sentir la tension dans l'air chaque fois que Kelly le mentionnait, et je pouvais voir le malaise dans les yeux de Jack. Le garçon avait toujours été perspicace, remarquant des choses que les adultes négligeaient. Et maintenant, il observait attentivement, attendant le moment où tout s'effondrerait. Les affaires de Derek, dont il s'était autrefois vanté comme étant des moyens astucieux de gagner de l'argent facilement, commencèrent à s'effondrer de façon spectaculaire. J'ai entendu des histoires de dettes impayées qui s'accumulaient, de fournisseurs se présentant pour réclamer de l'argent qu'ils ne verraient jamais, et d'amis louches qui semblaient sortir de nulle part, menaçants et agressifs. L'homme que j'avais autrefois méprisé pour son arrogance semblait maintenant négligent, imprudent et complètement impréparé à faire face aux conséquences de ses propres actions. C'était presque surréaliste, de voir l'homme qui avait charmé Kelly, qui m'avait volé, s'effondrer juste sous ses yeux. Et pourtant, Kelly refusait de voir la vérité. Elle s'accrochait à Derek comme si ses promesses étaient tout ce qui la maintenait à flot. Chaque avertissement, chaque preuve que j'espérais lui ouvrirait les yeux, était accueilli par un déni. Il fait de son mieux, dit-elle un soir, lorsque Jacques mentionna discrètement avoir vu certains des amis de Derek rôder près du garage. Tu ne le comprends pas, papa. C'est un homme bon. Il traverse juste une mauvaise passe. Son aveuglement était douloureux à voir. Elle était tellement prise dans sa loyauté envers Derek qu'elle ignorait les signaux d'alarme, le danger imminent que tout le monde pouvait voir. C'était comme si elle avait décidé qu'admettre qu'il avait tort, ou qu'elle avait été manipulée, ferait s'écrouler sa vie. Et elle ne pouvait pas affronter cette vérité. Je me sentais impuissant, la regardant le défendre, comme si j'étais l'ennemi pour avoir remarqué ce qui était juste sous nos yeux. Une nuit, après une semaine particulièrement tendue de mauvaises nouvelles et d'appels sans réponse, Kelly m'a appelé. J'ai répondu, m'attendant à entendre sa voix affolée ou, peut-être, les douces assurances de Derek sur un nouveau plan. Au lieu de cela, j'ai entendu quelque chose qui m'a instantanément serré la poitrine. Kelly en pleurs. Sa voix était rauque, tremblante et désespérée. Papa, j'ai besoin d'aide. Nous n'avons plus d'argent. Derek avait promis que ça marcherait, mais ça n'a pas été le cas. Peux-tu en envoyer? Juste assez pour tenir le coup. Pendant un instant, mon cœur a voulu céder. Je voulais entendre sa voix, la même petite fille que j'avais élevée, et subvenir à ses besoins comme je l'avais toujours fait. Mais je savais que ce n'était pas la même Kelly que j'avais autrefois guidée. C'était une femme qui avait fait des choix, de mauvais choix, qui avaient des conséquences qu'elle refusait d'affronter. Sa dépendance à Derek était devenue trop profonde, et si je lui donnais de nouveau de l'argent, je ne ferais que permettre le même cycle qui avait détruit mes économies et presque détruit notre famille. Je ne peux pas, Kelly, dis-je fermement, essayant de garder ma voix calme même si elle tremblait d'émotion. Je ne peux plus t'en donner. Tu dois assumer la responsabilité de tes décisions. Derek t'a montré qui il est. Tu dois affronter ça toi-même. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, ponctué seulement de sanglots étouffés. Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle finalement. Puis la ligne fut coupée. Je me suis affalé sur ma chaise, les mains tremblantes. Une partie de moi avait encore mal pour elle, voulait encore arranger les choses, voulait encore la sauver des conséquences de ses choix. Mais la vérité était claire. Elle avait choisi ce chemin. Elle avait choisi Derek plutôt que moi, plutôt que Jacques, et plutôt que les valeurs que nous avions toujours essayé de lui inculquer. Cette prise de conscience me fit plus mal que la perte de l'argent n'aurait jamais pu le faire. Je me sentais déchiré d'une manière que je n'avais pas anticipée. Kelly était toujours ma fille, la même petite fille que je portais sur mes épaules, la même adolescente pour qui je veillais tard. Je l'aimais inconditionnellement, mais l'amour seul ne pouvait pas annuler les conséquences de ses décisions, ne pouvait pas la protéger de la réalité que Derek n'était pas l'homme qu'elle croyait être. Et aussi douloureux que cela puisse être, je devais lui permettre de faire face aux retombées de ses actions. La regarder lutter de loin était une agonie. Je voulais la contacter pour la réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais je savais qu'intervenir maintenant ne ferait que prolonger le mal. Elle devait enfin comprendre le coup de la loyauté aveuglée de la confiance mal placée. Jacques, au moins, était en sécurité avec moi. Cette pensée m'apporta une petite mesure de soulagement au milieu de la tempête.
Je repensais à toutes les nuits où je m'étais inquiété pour Derek, à tous les avertissements que j'avais donnés à Kelly, et à toutes les fois où j'avais essayé de la protéger. Et maintenant, enfin, les dégâts devenaient inévitables. Les plans de Derek s'effondraient, et Kelly ne pouvait plus se cacher derrière des excuses. C'était une amère réalité. J'étais en colère, frustré et le cœur brisé, tout à la fois. Mais au milieu du chaos, une chose restait certaine, je serais là pour Jacques, comme je l'avais promis. Kelly avait peut-être choisi le mauvais chemin, mais mon petit-fils n'avait pas à subir les conséquences de ses décisions. Et bien que je ne puisse pas la sauver d'elle-même, je pouvais m'assurer qu'au moins une partie de notre famille reste en sécurité, stable et unie. Cette nuit-là, assis dans la maison silencieuse après avoir raccroché, j'ai réalisé à quel point la confiance peut être fragile et à quel point elle peut être facilement brisée. Mais j'ai aussi réalisé que la loyauté, la responsabilité et l'amour sont des choses qui doivent se mériter. Et parfois, elles doivent être protégées même des personnes qui nous sont les plus chères. Kelly avait choisi sa voie. Maintenant, le monde de Derek se refermait, et les conséquences qu'elle avait évitées si longtemps la rattrapaient enfin. Et tandis que je pleurais ce qui aurait pu être, je me préparais à rester fort pour la seule personne qui avait vraiment besoin de moi, Jacques. Jacques avait toujours été vif, mais au cours des dernières semaines, j'ai commencé à remarquer une nouvelle facette de lui. Une détermination rusée et concentrée que je n'avais jamais vue auparavant. Il passait des heures à observer Derek quand nous pouvions l'entendre parler au téléphone ou faire les 100 pas dans l'appartement de Kelly lors de ses rares visites. Un après-midi, Jacques s'appuya discrètement contre le comptoir de ma cuisine, les yeux plissés. « Papy, dit-il doucement, je pense que Derek cache bien plus de choses que nous ne le savons. Je veux le prouver. » Au début, j'ai ri nerveusement. « Prouver quoi, Jacques ? Tu n'es qu'un enfant. Ne te mets pas dans le pétrin. » Mais il secoua la tête, résolu. « Je ne suis pas qu'un enfant, papy. J'ai vu ce qu'il a fait. Tu as perdu tes économies, et maman. Elle est aveugle. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. » Et c'est ainsi qu'il a commencé son enquête. C'était subtil au début. Il a commencé par prendre note des comportements étranges de Derek, gardant le silence chaque fois que je posais des questions. Il se faufilait dans l'appartement quand Kelly était sortie ou distraite, notant de petits détails, des reçus d'entreprises inconnues, des lettres avec des notes cryptiques, des colis qui semblaient suspects. Il observait Derek attentivement, notant la façon dont il exagérait les affaires, tordait les mots et manipulait les situations. Un soir, Jacques a surpris Derek au téléphone, parlant de ce ton suave et arrogant qu'il utilisait toujours. Derek se vantait de marchandises volées, parlant des moyens qu'il avait utilisés pour tromper les fournisseurs et cacher de l'argent aux autorités. Jacques se figea, écoutant attentivement, et me chuchota plus tard, « Papy, il blanchit de l'argent, et il ne s'arrêtera pas. Je dois l'enregistrer en train de le dire. » Jacques devint méticuleux. Il emprunta un vieux téléphone que j'avais dans un tiroir, un de ses modèles de base avec une simple fonction d'enregistrement. Il le cacha dans son sac à dos, dans un coin du salon lors des rares visites de Derek, et commença à enregistrer les conversations. Chaque mot, chaque vantardise de Derek, était capturé discrètement, avec soin, comme si le garçon s'était préparé toute sa vie pour cette mission. Il ne s'arrêta pas là. Jacques commença à collecter des preuves matérielles, des reçus, des factures et même de petits contrats que Derek signait ou laissait négligemment traîner. Il savait que l'arrogance de Derek serait sa faiblesse, alors il conçut un piège astucieux. Jacques laissa une note prétendument envoyée par erreur à un endroit où Derek pourrait la voir, formulée de telle manière que Derek admit fièrement certains de ses stratagèmes par écrit. Le garçon était prudent, précis, patient. Chaque preuve était un pas de plus vers la révélation de la vérité. Un après-midi, alors que Jacques et moi étions assis dans le garage, j'ai vu l'intensité dans ses yeux et j'ai ressenti un mélange d'admiration et de peur. « Jacques, dis-je à voix basse, c'est sérieux. Si Derek découvre que tu fais ça, il pourrait se venger. Il est dangereux, et toi? Tu n'es encore qu'un enfant. » Jacques me regarda fixement, sans crainte. « Papy, je sais, mais tu as déjà tout perdu. Tu as travaillé toute ta vie, économisé ton argent, et il a tout pris. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je peux gérer ça. J'ai juste besoin de ta confiance. » Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Il n'était pas imprudent, il était stratégique. Chaque action, chaque pas, était calculé. Le garçon avait pris la trahison qui avait secoué notre famille et l'avait transformée en détermination.
Je ressentis une vague de fierté, mais elle était mêlée de peur. Peur pour sa sécurité, pour ce qui pourrait arriver si Derek découvrait ce que Jacques faisait. Nous avons passé les jours suivants à nous coordonner discrètement. Jacques partageait ses découvertes avec moi en secret. Un extrait de conversation enregistré par-ci, une facture suspecte par-là. Nous avons examiné les preuves ensemble, les vérifiant, les organisant, nous assurant que tout était solide. Je commençais à réaliser que son plan n'était pas seulement astucieux, il était minutieux, et il avait le potentiel de faire tomber l'homme qui avait détruit une si grande partie de nos vies. Malgré mes inquiétudes, je devais admettre que Jacques avait raison. Mes économies avaient disparu, Kelly était toujours aveugle à la vraie nature de Derek, et personne d'autre ne semblait vouloir ou pouvoir l'arrêter. Jacques avait pris sur lui de réparer un tort qui m'avait laissé impuissant. Son courage et son intelligence étaient remarquables, et je me suis surpris à l'encourager en silence, même si je craignais les risques qu'il prenait. La détermination dans les yeux de Jacques me rappelait ma défunte femme, comment elle affrontait les défis avec cran et concentration. Et je ressentis une profonde vague d'instinct protecteur mêlée d'admiration. Il n'était pas seulement un garçon complotant une vengeance. Il était mon petit-fils, se battant pour la justice de la seule manière qu'il connaissait. À la fin de la semaine, Jacques avait compilé suffisamment de preuves pour confronter Derek à la vérité. Il avait des enregistrements, des reçus et même des aveux écrits qui ne laissaient aucune place au déni. Chaque pas prudent qu'il avait fait, chaque heure passée à observer et à collecter des preuves, était sur le point de porter ses fruits. Assis en face de lui dans le garage silencieux ce soir-là, je lui ai posé une main sur l'épaule. « Jacques, quoi qu'il arrive, tu as fait quelque chose d'incroyable. Tu as pris le contrôle quand personne d'autre ne le pouvait. Mais promets-moi d'être prudent. » Il hocha la tête, les yeux fermes. « Je le serai, papy. Je veux juste m'assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. Pour toi. Pour nous. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que malgré toute la trahison et la perte, l'intelligence et le courage de Jacques avaient retourné la situation. Le garçon que j'avais élevé, le petit-fils que j'avais protégé, était maintenant celui qui me protégeait. Et bientôt, la vérité éclaterait enfin. Je me souviens encore de la tension dans l'air le jour où nous avons décidé de les confronter. Jacques et moi avions passé des semaines à rassembler des preuves, chaque enregistrement, reçu et aveu écrit soigneusement organisé. Le garçon était calme, d'une confiance presque déconcertante, comme s'il connaissait déjà l'issue avant même qu'elle ne se produise. J'ai essayé de calmer mes propres nerfs. Il ne s'agissait pas seulement de démasquer Derek. Il s'agissait de confronter ma fille, la personne que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance toute ma vie, et de lui montrer la réalité qu'elle avait refusé de voir. Nous avons convenu de nous retrouver à l'appartement de Kelly et Derek. Je suis resté un instant de plus dans la voiture, donnant à Jacques une tape rassurante sur l'épaule. « Tu es prêt pour ça ?» ai-je demandé doucement. Jacques hocha la tête, ses yeux vifs et inébranlables. « Je suis prêt depuis longtemps, papy. Faisons-le, c'est tout. » Dès que nous sommes entrés, le sourire narquois habituel de Derek nous a accueillis. « Tiens, si ce n'est pas papy Samuel, » dit-il en s'appuyant nonchalamment contre le comptoir. « Et le petit Jacques. De quoi s'agit-il » Son ton était moqueur, confiant, comme s'il ne voyait pas le danger qui planait. Kelly apparut derrière lui, un mélange de surprise et d'agacement sur le visage. « Papa ? Jacques ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « On est occupé. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé mon sac sur la table. « Kelly, il faut qu'on parle. Il s'agit de Derek et de l'argent qu'il m'a pris. Tout est maintenant révélé. Jacques a quelque chose à te montrer. » Jacques s'avança, tenant son vieux téléphone comme une arme. Il avait tous les enregistrements prêts et une pile de reçus et de documents dans l'autre main. « Maman, dit-il calmement, écoute ça. Je veux que tu entendes la vérité. Toute la vérité. » Puis il commença à lire à voix haute. Les SMS de Derek, autrefois cachés et d'une confiance arrogante, étaient maintenant mis à nu dans la pièce. Des messages se vantant de marchandises volées, de stratagèmes financiers et d'excuses pour couvrir ses traces. Les mensonges de Derek, sa manipulation et son mépris total pour quiconque d'autre que lui-même étaient exposés mot pour mot. Le sourire narquois sur son visage vacilla légèrement, bien qu'il tentât de se reprendre, essayant de faire passer ça pour une blague. La réaction initiale de Kelly fut le déni, sa voix tremblante mais défensive. « Ce n'est pas vrai. Derek ne ferait jamais ça.
Il essaie de nous aider. Mais Derek ne put se contenir. Son arrogance se transforma en fureur, sa voix s'élevant, exposant la vérité à tout le monde dans la pièce. Je ne me suis servi de toi, Kelly. Tu n'étais rien pour moi. C'était l'argent de ton père que je voulais depuis le début. Ses yeux étaient fous, son tempérament hors de contrôle. Et à ce moment-là, les illusions auxquelles Kelly s'était accrochée volèrent en éclats. Je pouvais voir son visage changer, la couleur quitter ses joues, ses lèvres tremblaient. Pour la première fois, la fille que j'avais élevée, la femme qui avait aveuglément défendu Derek, réalisa la vérité. Ses yeux passèrent de Jack, son fils, à moi. Le poids de la trahison, la prise de conscience de ses propres erreurs et le fait de savoir qu'elle avait été utilisée la frappèrent d'un seul coup. Elle s'effondra, tombant sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains tremblantes, sanglotant doucement d'abord, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que ses pleurs remplissent la pièce. Jack resta stable, sa voix toujours calme alors qu'il continuait de lire les messages de Derek, s'assurant que chaque mensonge et chaque manipulation soient entendus. Le garçon n'était pas cruel, il ne se vantait pas, mais la vérité elle-même était indéniable, et Kelly n'eut d'autre choix que d'y faire face. Derek, réalisant que les murs se refermaient, devint frénétique. Il cria, agitant les mains en l'air, maudissant et blâmant tout le monde, mais il était trop tard. Jack avait les preuves en main, tout enregistré, documenté et prêt à être remis aux autorités. Il n'y avait aucune échappatoire, aucune pirouette, aucun charme qui pourrait le sauver cette fois. Finalement, dans un accès de rage et d'humiliation, Derek sortit en trombe de l'appartement, claquant la porte derrière lui si fort que les fenêtres tremblèrent. Pendant quelques longues secondes, le silence remplit la pièce. Les seuls sons étaient les sanglots doux et incontrôlables de Kelly et la respiration régulière de Jack alors qu'il posait le téléphone et les documents. Je me suis agenouillé à côté de Kelly, ne sachant que dire. Mon cœur me faisait mal pour elle, pour la trahison qu'elle avait subie en faisant confiance à quelqu'un de si peu scrupuleux, et pour la douleur qu'elle nous avait causée en le défendant. Kelly, dis-je doucement, je sais que c'est difficile, mais maintenant tu connais la vérité. Il est temps de réparer les choses. Jack posa une main sur mon épaule et hocha la tête en direction des documents. Papy, dit-il calmement, c'est fait. Tout ce dont nous avons besoin est ici. La police s'occupera de lui. Il ne pourra plus faire de mal à personne maintenant. Je ressentis une vague de fierté pour mon petit-fils. Le garçon qui avait été blessé par les manigances de Derek, qui avait été témoin de la destruction des économies de notre famille, avait pris le contrôle au moment où nous en avions le plus besoin. Il avait été intelligent, patient et courageux, et maintenant la vérité était enfin révélée. Kelly leva son visage strié de larmes, voyant enfin Jack et moi avec clarté. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre nos efforts, notre amour et les sacrifices que nous avions faits. La confrontation avait été douloureuse, oui, mais c'était aussi un tournant. Les mensonges et les manipulations avaient été balayés, ne laissant que la vérité crue que Derek était parti, et que la justice pouvait enfin suivre son cours. J'ai rassemblé les preuves que Jack avait si soigneusement collectées, m'assurant qu'elles étaient prêtes pour les autorités. Ce faisant, j'ai regardé mon petit-fils, ressentant un mélange de gratitude et d'admiration. Malgré toute la trahison et le chagrin, nous avions repris un certain contrôle. Nous avions affronté les mensonges, exposé la vérité, et à la fin, prouvé que la loyauté, le courage et la persévérance pouvaient surmonter même la pire des tromperies. Kelly, enfin silencieuse, s'appuya contre le mur, ses sanglots ralentissant progressivement. Elle avait vu toute l'étendue de la trahison de Derek, et à ce moment-là, je pouvais voir qu'elle comprenait enfin. Nous avions eu raison depuis le début, et maintenant, ensemble, nous pouvions commencer à reconstruire ce qui avait été brisé. Il a fallu quelques semaines, mais finalement, les conséquences des actions de Derek l'ont rattrapé. La police a mené une enquête approfondie, grâce aux preuves que Jack avait méticuleusement rassemblées. Les reçus, les enregistrements et les aveux écrits ne laissaient aucune place au doute. Un matin frais, j'ai regardé depuis le seuil de la porte des officiers en uniforme arriver à l'appartement de Kelly et Derek. Derek, qui se pavanait autrefois dans la vie avec arrogance et charme, avait maintenant du mal à répondre aux questions et à justifier ses actions. Menotté et escorté, il lança un dernier regard furieux à Kelly avant d'être emmené. Il ne restait plus aucune bravade, aucun sourire narquois, seulement la froide réalité que ses plans s'étaient finalement effondrés. La réaction de Kelly fut différente cette fois. Fini la femme confiante qu'il avait aveuglément défendue. À la place, elle s'affaissa sur le canapé,
les épaules lourdes de honte. Elle avait enfin vu toute l'étendue de ce qui s'était passé. La tromperie, les mensonges et la trahison. La réalité de ses choix et la douleur qu'elle avait causée à son père et à son fils pesaient sur elle, la laissant silencieuse et vulnérable. C'était humiliant, voire déchirant, d'en être témoin. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé. Quand je suis arrivé, elle n'a pas parlé tout de suite. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient légèrement. Je pouvais voir qu'elle avait du mal à trouver ses mots, mais la sincérité de son expression était indubitable. « Papa » commença-t-elle, la voix brisée, Je suis tellement désolé. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas écouté. Je sais maintenant à quel point j'ai eu tort de lui faire confiance, de le placer au-dessus de la famille. J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Je l'avais aimée inconditionnellement pendant des décennies, mais je savais que le pardon ne signifiait pas ignorer les limites. Je devais me protéger et m'assurer qu'elle comprenait la ligne qu'elle avait franchie. « Kelly, dis-je doucement mais fermement, je t'aimerai toujours, mais je ne peux pas te laisser me blesser à nouveau. Tu dois comprendre que la confiance n'est pas quelque chose que j'accorde à la légère, et qu'elle doit se mériter. » Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues, le poids de sa culpabilité évident dans chacun de ses mouvements. « Je comprends, papa. Je promets que je ne laisserai plus jamais les choses aller aussi loin. » Même en parlant, j'ai ressenti un petit sentiment de conclusion. La trahison qui avait brisé ma vie, le vol qui avait failli tout nous prendre, avait enfin été réglé. Il y avait une responsabilité, il y avait de l'honnêteté, et surtout, il y avait une chance de reconstruire. Kelly avait appris à ses dépens, mais elle avait appris. À travers tout cela, Jacques est resté ma source constante d'espoir et de fierté. Le garçon avait tellement grandi, non seulement en maturité, mais en courage et en compassion. Il avait vu la destruction causée par Derek, observé la manière dont sa mère avait été manipulée, et pourtant il s'était avancé sans hésitation. Il avait pris les choses en main quand personne d'autre ne le pouvait, rassemblant des preuves et protégeant la famille d'une manière qui me laissait admiratif. La présence de Jacques m'avait rappelé que malgré la trahison, l'amour et la loyauté pouvaient survivre. Ils pouvaient s'épanouir à travers la jeune génération, à travers ceux qui étaient prêts à se battre pour ce qui est juste. Il n'était pas seulement un petit-fils. Il était un symbole de résilience, une preuve que même dans les moments les plus sombres, l'intégrité et le courage pouvaient prévaloir. Un soir, après que la police eut fini de prendre la déposition de Derek et que Kelly eut tranquillement quitté la pièce, Jacques et moi nous sommes assis sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. Il y avait un calme dans l'air, un sentiment de paix qui avait manqué si longtemps. Jacques se pencha en arrière sur sa chaise, souriant faiblement. « Papy, dit-il doucement, tu sais, on n'a pas besoin de millions. On sait l'un l'autre, et c'est suffisant. » Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne l'aurais cru. Il avait raison. De l'argent avait été pris, des rêves avaient été brisés, et pourtant, à la fin, nous avions encore ce qui comptait vraiment, la famille, la confiance et l'un l'autre. Je tendis la main et lui ébouriffai doucement les cheveux. « Tu as raison, Jacques. C'est tout à fait suffisant. » La maison, autrefois lourde de tension et de trahison, semblait maintenant de nouveau vivante de chaleur. Le silence qui m'avait hanté après avoir perdu mes économies avait été remplacé par des rires, des conversations et la force tranquille de savoir que nous avions enduré et survécu. Jacques et moi partagions de petites victoires ensemble, réparant des choses dans la maison, partageant des repas, parlant de la vie. Chaque moment semblait précieux, un rappel que même après la dévastation, la vie pouvait se reconstruire plus forte qu'avant. Même Kelly, malgré ses erreurs, commença à faire de petits pas vers la rédemption. Elle ne demandait pas le pardon et respectait les limites que j'avais fixées. Sa présence était hésitante au début, mais je pouvais voir qu'elle essayait, et c'était tout ce que je pouvais espérer. Les dégâts avaient été faits, mais la guérison avait commencé. Alors que la nuit tombait, je me suis assis avec Jacques, ressentant un profond sentiment de gratitude et de contentement. Le chemin avait été difficile, la trahison vive et le chagrin réel, mais à la fin, nous en étions sortis plus forts. L'arrestation de Derek a apporté la justice, Kelly a fait face à la vérité de ses choix, et Jacques a prouvé que la loyauté, le courage et l'amour pouvaient survivre même aux épreuves les plus sombres. J'ai regardé mon petit-fils, mon cœur se gonflant de fierté. Il avait transformé une situation dévastatrice en une leçon, une victoire et une promesse que la famille pouvait perdurer. Personne ne pouvait nous enlever ça. Jacques, dis-je doucement,
tu m'as rendu fier d'une manière que je ne peux même pas décrire. » Il sourit, me regardant avec la même détermination et le même amour qui l'avait guidé tout au long de cette épreuve. « On sait l'un l'autre, papy. C'est tout ce qui compte. » Et à ce moment-là, je savais qu'il avait raison. Tout l'argent, tous les plans, toutes les trahisons, cela ne nous définissait pas. Ce qui comptait, c'était la famille, l'amour et le lien que personne ne pouvait briser. Ensemble, Jacques et moi avions survécu à la tempête, et ensemble, nous affronterions tout ce qui viendrait ensuite. Que pensez-vous de la manière dont Samuel a géré tout cela? Aurait-il dû essayer plus fort avec Kelly, ou protéger Jacques était-il le bon choix? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si vous aimez les histoires émouvantes et familiales comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais en manquer une nouvelle.